Donc là, l'idée du commun, elle est venue de la proposition de travailler sur 17 communes, et j'ai réfléchi un petit peu à qu'est-ce qui pouvait rassembler toutes ces communes et qu'est-ce qui pouvait m'amener dans des situations un peu imprévues, un peu drôles, un peu inattendues, et tout en me basant sur l'initiative citoyenne, puisque c'est un peu le travail que je mène quand même depuis des années, par le tableau vivant, par la photographie mise en scène, comment décrire le fait social. Donc là, la question du commun, ça me semblait peut-être intéressant de suivre ce fil conducteur pour aller dans des mondes différents, en fait, différents et puis contrastés, quoi. Une exposition dans une église, donc ça c'était la volonté donc du président de la communauté de communes, Lionel Olivier, mais je trouvais que c'était une bonne idée, ouais, parce que c'est des beaux lieux d'exposition. Et puis quand on l'a visité, c'est vrai qu'on a appris que c'était à la fois toujours un lieu de culte, c'est pas une église désacralisée, et puis aussi elle sert de salle des fêtes pour la commune. Donc je trouvais ça assez intéressant. En plus, par rapport au thème, c'est vrai que la question du commun, elle remonte déjà au Moyen-Âge, et donc aux confréries religieuses. Et donc c'est marrant, il y a une sorte de lien entre le thème et puis qui aujourd'hui est devenu plutôt laïque, le commun, et puis l'aspect religieux. Et en plus, moi je m'inspire de la peinture religieuse pour la plupart de mes tableaux vivants, donc c'est assez marrant, il y a des tableaux là qui font penser, des tableaux photographiques qui font vraiment penser à des images religieuses. Donc j'appelle ça des tableaux photographiques, mais en fait c'est plutôt des tableaux vivants, puisque ça remonte à la tradition du tableau vivant qui est de faire du corps des images, qui est une sorte de jeu où par des postures on mime des tableaux connus de l'histoire de la peinture. Et puis ensuite avec la photographie, c'est devenu des photographies de tableaux vivants. Et puis donc ça fait référence à la question du tableau par les signes, par les effets de connivence, de recognition qu'il y a dans les images, quoi. Le projet, c'est la juxtaposition de à la fois quelque chose de documentaire, descriptif sur vraiment des actions réellement qui ont réellement lieu, et puis des choses que moi j'ai imaginées ou bien que j'ai observées. Donc c'est un petit peu disons que j'ai un petit peu été contraint par le temps des fois d'accélérer, d'aller de ma propre initiative, voilà. Mais ces images néanmoins mobilisent quand même les habitants, quoi. C'est quand même des personnes qui habitent là, qui sont, bon, pour la personne qui lit son livre par exemple avec son chien derrière elle, c'est vraiment une grande lectrice, elle est comédienne, ça fait. Mais c'est une démarche différente, quoi. C'est une démarche que j'ai pris les choses, on va dire, dans un autre sens. C'est la première fois, je pense, que je fais un travail de commande qui est une création et d'une création qui est une commande, on va dire. Et donc c'est vrai que c'est l'équilibre. La part de commande, elle est dans le délai très court, en fait, où on doit rendre les images. Elle est dans la contrainte aussi d'être sur 17 communes, donc ce qui est un travail logistique énorme. Il a fallu que je rencontrer déjà chaque maire, ensuite rencontrer autant de personnes et qui me renvoie des fois vers autant de personnes. Donc il y a eu une part prise par la logistique et l'organisation qui était vraiment énorme là, par rapport au projet que j'ai fait précédemment. Il m'a fallu 2 semaines à temps plein quasiment pour rencontrer les gens, faire des repérages, réfléchir un petit peu au sens du projet, quoi. Donc c'est vrai que ensuite sur la partie édition, il y a eu effectivement un regard, on va dire, qui est extérieur sur la couverture, sur des fois les enchaînements d'images, sur celles qu'on met plus en avant que d'autres. Ça aussi, c'est quelque chose auquel je me suis confronté, que je n'avais pas connu avant, puisque dans le cadre d'une résidence d'artiste, on est quand même beaucoup plus libre, on va dire. Après, l'aspect créatif, il est là parce que j'ai choisi la thématique, j'ai pu expérimenter des choses, vraiment du fait de cette contrainte de temps court, et effectivement que des fois il y avait une pénurie d'idées, de situations, eh bien je me suis dit tiens, je vais m'offrir
un adolescent en lévitation au-dessus d'une image complètement fantastique, onirique, ou bien je pense à une image de une personne qui fait vraiment de la permaculture. Mais j'avais envie de me décrocher de l'aspect documentaire et de faire une image complètement onirique, inspirée de la peinture pré-raphaélite. Donc à l'intérieur de cette contrainte, je me suis autorisé plein de petites libertés comme ça et plein de plaisir en fait de travailler différemment, quoi. Donc c'est vrai que ce boulot, je trouve que j'ai essayé de repartir sur les pas d'où j'étais avant, essayer d'aller ailleurs aussi en amenant des petites situations. Je pensais à la photo aussi des Compagnons d'Emmaüs, où c'est une proposition de scène, et puis que les gens vont s'approprier, et puis amener jusqu'à le jouer et l'amener jusqu'au son maximum, quoi. Donc ça c'est aussi une autre façon de... Je trouve que ce travail, il y a énormément de dispositifs de mise en scène différents. Et ça va du tableau vivant où tout le monde pose sans bouger, à du photomontage très complexe où en fait je shoote séparément les personnes, à des mises en scène individuelles où les gens vont vraiment interpréter comme des acteurs de théâtre, vont rejouer plusieurs fois la scène pour avoir le ton juste, à d'autres images qui sont presque un peu plus reportage, la dame qui marche, qui lit elle marchait, quoi. Voilà, je lui ai demandé de marcher, il n'y avait rien de plus, quoi. Donc il y a énormément de... Et donc je trouve que ça parle de ce qu'est la photographie mise en scène, et puis une image aussi où je me suis intégré par exemple à l'intérieur, et c'est une image qui explique comment je fabrique l'image, quoi. Donc c'est dans de petites mises en abîme rigolotes, quoi. Et ce qui est aussi propre à ce travail, c'est que je me suis vraiment appuyé de plus en plus sur le dessin. J'ai repris des cours de dessin avant quelques mois. Quand j'ai su que j'allais faire ce travail, tous les jours je me suis remis au dessin parce que je n'ai jamais appris vraiment à dessiner. Donc je voulais avoir un peu plus dextérité là-dessus parce que je me suis dit que vu le délai et vu les conditions, il fallait qu'il y ait un temps de préparation plus important en fait pour les images, quoi. François Ponce qui m'avait dit il faut se mettre en capacité de faire l'image qu'on veut faire. En fait, il faut créer la situation qui rende possible l'image qu'on a en tête, quoi. Et donc c'est vraiment un art de la situation, la photographie, hein, et puis n'importe quelle photographie en somme, quoi. Donc c'est vrai que le temps de prise de vue pour moi l'image finale, elle rassemble tout ce qui s'est passé en 2 heures de temps ou 1 heure de temps de prise de vue. Et c'est vrai que le temps de prise de vue, c'est un moment pour moi qui doit être joyeux, qui est un moment de la relation, qui est un moment de la négociation aussi. Ça peut être tendu, ça peut être, mais ça se résout. Les choses se résolvent, on va dire, toujours dans ce que la photographie permet de synthétiser, quoi, de rassembler. Elle a cette capacité de rassembler beaucoup d'antagonismes, en fait. Je suis toujours étonné de la préparation qu'il faut. Je me dis toujours, bon, plus tu es préparé, mieux c'est. Il faut bien avoir l'image mentale et qu'elle soit vraiment dans ma tête. Et qu'ensuite le moment de la prise de vue, c'est presque la photographie du dessin, quoi. Et en fait pas du tout. Tous les imprévus, tout ce qui va se passer en termes relationnels, ça rentre dans l'image. Au final, l'image restitue ça. Je pense qu'il y a des images plus joyeuses que d'autres. Après, pour diriger les gens, moi c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je me questionne depuis que je suis portraitiste. Et dès les premières images que j'ai faites, qui étaient beaucoup plus inspirées par Auguste Sander, par Walker Evans, par la photographie documentaire, je prenais vraiment je dépouillais un petit peu les personnes de leur identité, quoi, de ce qu'elles pouvaient, et je les prenais un peu comme des signes, en fait, quoi. Et puis petit à petit, j'ai essayé de réfléchir à comment amener les gens à rentrer dans une situation, à exprimer certaines choses sans forcément passer par le sens, quoi, sans forcément, évidemment, pas de consigne d'émotion, de sentiments. Ça peut être une histoire, par exemple, les trois adolescents, ça a été un moment vraiment super de direction d'acteurs, parce que je trouve chez les adultes, j'aime bien qu'il y
qui est quelque chose qui n'est pas joué en fait, quoi. Et les gens sont eux-mêmes et voilà. Bon, je suis pas tout seul à regarder les gens, je crois qu'ils me regardent aussi en train de travailler et je cours partout parce que j'ai les flashs, je m'énerve parce que j'arrive pas à trop faire le bon réglage ou bien j'ai oublié un truc, je cours à la voiture, etc. Quand je fais les images, je suis toujours en train de courir par exemple ou je suis en train de crier. Je pense qu'aussi je rentre dans un rôle, on rentre dans un rôle de metteur en scène, quoi. À la fin, les gens applaudissent parce qu'ils ont conscience d'avoir participé à la construction d'une image, d'être les acteurs et pas les sujets d'une photo, et qu'ensuite ça active aussi la parole, quoi. Ils vont aussi en parler après, ils vont voilà. Sur l'exposition, j'ai reçu plein de textos parce que je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, quoi, de l'image finale, et c'est vrai que je regrette un peu de ne pas pouvoir partager ça avec les personnes parce que découvrir l'image finale, ça participe du processus, quoi, parce qu'ensuite les gens ont un souvenir fragmentaire de ce qui s'est passé, et quand ils voient l'image, ils se rappellent de toutes les émotions qu'ils ont ressenties, des sentiments qu'il y a pu avoir, des anecdotes qui sont liées à l'image, et ça rassemble un petit peu les souvenirs, et ils se disent tiens, je suis capable, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis avec les autres, voilà. Je trouve qu'on demande beaucoup maintenant aux photographes, enfin aux artistes en général, d'expliquer ce qu'ils font. Voilà. Et j'ai vu dernièrement, il y a une photo que j'ai faite qui a été acquise par le musée de Bretagne, et il me demande un texte d'une demi-page et de mettre en lien des explications, etc. Et je pense que c'est vrai que les images sont de nature documentaire, il y a une thématique, elles veulent décrire des choses, mais de plus en plus, je pense que les gens devraient plus se faire confiance, voilà, pour comprendre, pour lire les images, regarder ce qu'il y a dessus, qu'est-ce que ça peut leur raconter, et qu'est-ce qu'ils ressentent en les voyant. Et je pense qu'on a trop de choses comme ça. Après, sur cette série, et c'est vrai, je me suis autorisé un peu à sortir du champ, on va dire, hein, même des fois de la thématique, où on m'en éloignait. Et avec l'envie de faire une série qui soit variée, qui soit plus dynamique peut-être, et qui soit moins sur un protocole finalement comme association, où effectivement chaque image parle de ce qu'est l'association. Et là je me suis un petit peu évadé sur quelques images. Et je trouve ça, et finalement je suis assez content de ça, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien reproduire, quoi. Et essayer d'être dans un travail qui soit pas forcément, qui peut être, voilà, qui peut emmener vers un autre imaginaire. Ouais. De rien. Merci David.